Bonjour, je vous introduis cette vidéo dans les serres et surprise, vous entendez? Il pleut. On se retrouve plus tard. On se retrouve une fois de plus dans la boutique. Je suis à quelques minutes de l'ouvrir pour ce soir. J'ai pas eu du tout le temps de vous prendre. Ça sera certainement dans la soirée, un peu tard, dans ma tenue préférée de l'hiver. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus tard. Bonsoir, il est plus de 21h. Je suis extrêmement fatiguée. La journée a été plutôt dure. Voilà. J'ai perdu, alors si vous ne le savez pas, je suis maraîchère, mais j'ai aussi un cheptel en bovin, donc des vaches. J'ai 30 mères en blonde d'Aquitaine. Et aujourd'hui, j'ai perdu une vache. Elle est partie brutalement. Elle avait pas de symptômes et on l'a retrouvée décédée. Donc le vétérinaire pense à une occlusion intestinale. Voilà, mais on saura pas vraiment le pourquoi du comment. Il aurait fallu faire une autopsie et comme ça coûte très cher et que nous n'avons pas les moyens, ce ne sera pas fait. Donc on doit rester avec ça. Voilà. Donc c'était une vache qui était née à la maison comme toutes les autres. Donc voilà. Et ensuite, je suis allée à la chambre d'agriculture parce que dans les dernières identifications des veaux, comme très souvent, on s'est trompé entre mâles et femelles. C'est pas facile à identifier quand ils sont petits et il faut faire l'identification assez rapidement après la naissance. Donc très régulièrement on se trompe. Donc après il faut aller à l'EDE, donc qui est l'identification des animaux d'élevage à la chambre d'agriculture pour faire rectifier. Donc je me suis occupée de ça et puis après j'ai fait tout le travail que j'ai à faire sur le maraîchage avec les commandes, les préparations de paniers et la clientèle de 18h à 20h. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Ma brouette s'est entièrement remplie d'eau, c'est pour dire. Voilà, je pensais que la clientèle n'allait pas se déplacer tellement c'était le déluge et qu'on est au fin fond de la campagne. Mais si, ils ont été au rendez-vous, ce qui m'a quand même redonné le sourire. Voilà, et j'ai terminé ma journée en chargeant ma voiture car demain je fais un marché tous les vendredis matins. Je fais un marché, le seul marché que je fais à l'extérieur. Voilà. Donc demain matin je serai inexistante parce que ouais, je pense qu'on se retrouvera peut-être dans l'après-midi. Voilà. Après j'aurai plus de temps, je l'espère. Sur ce blabla de ma journée d'agricultrice, je vais quand même vous parler de ma lecture en cours, donc Frankenstein, que j'ai avancé un petit peu tout de même. Je suis au chapitre 8. Alors,
Je suis assez dubitative sur cette lecture. La première partie, on est avec un capitaine qui part en expédition. Voilà, R. Walton. Et on le suit au travers de lettres qu'il écrit à sa sœur. Donc on va le suivre dans lettre 1, lettre 2, lettre 3, lettre 4. Voilà, et après on commence avec le chapitre premier où entre en scène notre personnage de Frankenstein. Donc le capitaine, pour resituer un petit peu, le capitaine en fait va apercevoir à la dérive un homme et il va le prendre en charge sur son bateau. Donc cet homme-là, c'est Frankenstein qui va lui raconter son histoire. Donc voilà. Donc c'est le livre, c'est ça, c'est Frankenstein qui raconte son histoire. Et donc il commence de raconter depuis son enfance. Voilà, chapitre 1er, je suis née à Genève et ma famille. Voilà. Donc les premiers chapitres, il raconte son enfance, son adolescence, sa relation avec son père, avec sa mère. C'est un enfant qui est relativement aimé, qui a été fils unique pendant très longtemps et qui a quand même eu l'aisance de pouvoir faire ses études. Il va avoir une sœur slash cousine adoptive. Je vous laisserai découvrir comment si vous lisez l'ouvrage. Et un petit frère bien plus tardivement. Donc Frankenstein, appelé aussi, donc c'est son prénom, c'est Victor, va faire des études tournées vers la science, bien que son père lui aurait préféré des études plutôt comptables. Lui, il va se tourner vers la sciences humaines et puis ensuite vers toutes les sciences, la chimie, les mathématiques. Voilà. Et petit à petit, on lui sent une obsession pour le corps vivant. Si bien que il va essayer de ranimer un corps mort. Enfin voilà, c'est pas dit explicitement. Voilà, en tout cas, il va réussir à créer un être vivant à partir de mort. Et donc cet être vivant, il l'appelle la créature, il l'appelle le monstre. Clairement, il en a peur hein, parce qu'il n'ose même plus rentrer dans son appartement. Voilà, maintenant, là où j'en suis actuellement, pourquoi je suis dubitative sur cette lecture, c'est que où il est passé, le monstre, il continue à raconter sa vie. Il a créé cette créature. Elle n'est plus dans son appartement, mais où elle est. Et puis, il s'en inquiète pas plus que cela. Il tombe malade. Son ami de toujours vient le soigner, s'occuper de lui. Il se rétablit. Et là où j'en suis, en fait, il reçoit une lettre de sa sœur. Et donc, au début du chapitre 8, il reçoit une lettre de son père. Voilà.
Donc, j'ai lu presque 100 pages sur 300, donc je suis à un tiers du récit. Et pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Alors, ça se lit très facilement, mais je trouve que ben, je m'attendais à autre chose. Alors, peut-être que je vais rentrer dans le récit un petit peu plus, voilà, plus tardivement et que ça reste encore introductif. Voilà, dites-moi si vous avez déjà découvert ce texte, rassurez-moi. Voilà, bon, j'irai au bout de ma lecture, hein, parce que c'est un classique que je souhaite absolument découvrir dans son entièreté. Mais pour l'instant, je ne suis pas réellement convaincue. Voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Et je reviendrai demain avec, je l'espère, plus de punch. Parce que là, j'avoue que je crois que je suis à 2 de tension. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous fais un énorme bisou.